Et on termine avec la catégorie à ne pas louper. Il y a 3 animés durant les animés d'hiver 2024 qui sont sortis, qui sont exceptionnels et qui ne sont absolument pas à louper. Et ben, le premier d'entre eux, c'est tout simplement Les Carnets de l'Apothicaire saison 2. Et oui, j'ai été obligé de le mettre dedans. Déjà, la première saison, elle m'avait beaucoup plu, je l'avais mis dans la même catégorie. La deuxième saison, c'est pareil. C'est exceptionnel à l'opening. Déjà, rien que par l'opening, où on voit directement Mao Mao qui commence à taper la danse. Oh là 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 là. Franchement, l'opening, il est magnifique. L'histoire, comme d'habitude, eh ben, on va un peu suivre, comme d'habitude, l'univers un peu de Mao Mao avec Jinchi, la relation qu'ils ont entre les deux. Franchement, assez intéressante. Alors, pour le moment, pour tout vous dire, je n'ai suivi que la première partie de la saison 2, c'est exceptionnel, puisque ça va suivre un peu sur les animés de printemps 2025. La première partie en tout cas, c'est juste magnifique. On a Mao Mao comme d'habitude, assez folle, assez marrante. La version française, franchement cette série, je la regarde tout simplement parce que c'est en version française. J'en suis sûr à 100% que si c'était en VO, je ne l'aurais absolument pas suivi. Ici, c'est en version française, il y a des comiques, c'est assez marrant parce qu'on voit que quand même que Jinchi, il tient beaucoup à Mao Mao, sauf qu'il veut pas trop le dire. Et Mao Mao, franchement, elle est marrante. Elle est marrante, Mao Mao, elle est marrante. Ces petites réflexions, c'est juste insane. Pour ceux qui se doutent et ceux qui sont pas encore commencé Les Carnets de l'Apothicaire, franchement, allez-y, foncez. Il y a une version française qui est très bien, qui est dispo sur Crunchyroll. J'adore franchement cette série. Et c'est en passe de devenir l'une de mes séries animées favoris.